Ah, les bouffées de chaleur de la ménopause. C'est un sujet que beaucoup de monde connaît, mais on n'en parle pas toujours ouvertement, n'est-ce pas? Ces vagues de chaleur qui débarquent sans prévenir, ça peut vraiment perturber le quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions concrètes pour reprendre le contrôle. Et voilà, c'est vraiment le message important à retenir. Ce dérèglement n'est pas une fatalité. C'est un défi, bien sûr, mais le subir sans rien faire, ce n'est pas du tout une obligation. L'enjeu, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps pour pouvoir agir de la bonne manière. 7,4 ans. Ça peut paraître énorme, hein? C'est la durée moyenne pendant laquelle ces symptômes peuvent se manifester. C'est une longue période, et c'est justement pour ça qu'il est essentiel de ne pas juste subir. Il faut trouver des stratégies pour vivre cette transition le mieux possible. Alors, oui, c'est la grande question. Pour trouver les bonnes solutions, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème, non? Alors, on va soulever le capot et regarder ensemble ce qui déclenche ces surchauffes soudaines. Allez, première partie, la fausse alarme du corps. On va décortiquer ensemble le mécanisme biologique qui se cache derrière une bouffée de chaleur. Vous allez voir, ce n'est pas de la magie, c'est une réaction en chaîne, finalement assez logique. Bon, le grand coupable dans cette histoire, c'est lui, l'hypothalamus. Il faut vraiment l'imaginer comme le thermostat central de la maison. Son job, c'est de maintenir une température corporelle stable. Le problème, c'est que pendant la ménopause, ce thermostat devient, disons, un peu hypersensible. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? Faut voir ça comme une réaction en chaîne, un peu comme des dominos. Étape 1, le niveau d'œstrogène chute, ce qui brouille un peu tous les signaux. Étape 2, l'hypothalamus, qui est complètement déboussolé, croit détecter une surchauffe, alors qu'en fait elle est imaginaire. Et étape 3, panique à bord, il déclenche le plan d'urgence, le refroidissement massif. Et le résultat de tout ça? C'est un peu le chaos. Le cœur qui s'emballe, les vaisseaux sanguins qui se dilatent à fond pour évacuer cette chaleur fantôme, et bien sûr, le corps se met à transpirer abondamment. C'est une réaction physique énorme pour une menace qui, en réalité, n'existe pas. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des facteurs externes qui peuvent, on va dire, jeter de l'huile sur le feu. La caféine, l'alcool, un plat bien épicé ou même un gros coup de stress. Tout ça peut venir exciter ce système qui est déjà à fleur de peau et déclencher une nouvelle vague de chaleur. Bon, maintenant qu'on a compris le problème, comment on fait pour refroidir la machine? On va voir qu'il y a des habitudes toutes simples qui peuvent avoir un impact vraiment puissant. 18 degrés, voilà un chiffre à retenir. Essayez de maintenir une température maximale de 18 degrés dans la chambre, ça aide vraiment le corps à mieux réguler sa propre chaleur pendant la nuit, et donc ça limite ces fameuses sueurs nocturnes qui hachent le sommeil. L'environnement dans lequel on dort, c'est aussi un levier super important. On peut penser à des draps en lin ou en coton qui laissent la peau respirer. Garder un brumisateur à portée de main, c'est parfait pour un coup de frais immédiat. Et une petite astuce clé, une douche tiède avant de dormir et surtout pas froide, sinon le corps va vouloir se réchauffer juste après et c'est l'effet inverse. 2 litres. Ça, c'est pour l'hydratation. C'est absolument fondamental. Boire environ 2 litres d'eau par jour, ça aide à garder une température interne stable et ça compense aussi ce qu'on perd avec la transpiration. C'est un geste simple, mais redoutablement efficace. Et bien sûr, le mouvement, surtout ne sous-estimez pas le pouvoir de l'activité physique. Faire du sport régulièrement, ça ne fait pas que du bien sur le moment. Sur le long terme, ça rééduque le corps pour qu'il gère mieux les variations de température. C'est un vrai travail de fond. Ok, l'hygiène de vie, c'est la base. On est d'accord. Mais la nature, elle aussi, a son mot à dire. Elle propose des solutions assez ciblées pour nous aider à calmer ces tempêtes hormonales. Alors là, on a 2 championnes dans cette catégorie. D'un côté, la sauge, qui est très connue pour son action directe sur la transpiration, et de l'autre, l'acté à grappe noire, qui agit un peu plus en amont, en aidant à calmer notre fameux thermostat directement au niveau du cerveau. Elles sont donc super complémentaires. On a parlé du corps, mais il ne faut surtout pas oublier le mental. Il joue un rôle absolument crucial. La gestion du stress, c'est un pilier central pour apaiser tout le système. Voyons comment la relaxation peut devenir un vrai bouclier. Et pour ça, il existe une véritable boîte à outils pour calmer le jeu. La cohérence cardiaque, par exemple, avec ses respirations lentes, ça apaise le système nerveux en quelques minutes à peine. La méditation, elle aide à faire baisser le cortisol, l'hormone du stress. Et puis, il y a des approches comme la TCC, l'hypnose, ou même certaines plantes comme le bacopa, qui peuvent vraiment renforcer la résilience face au stress. Bon, on a vu plein de solutions douces, mais parfois, ça ne suffit pas. Et c'est là qu'il faut savoir passer à l'étape supérieure et consulter un professionnel pour explorer des options peut-être un peu plus robustes. Ce tableau, il résume assez bien les différentes options. Pour des symptômes plutôt légers, la phytothérapie peut très bien faire l'affaire. Pour les cas plus sévères, le traitement hormonal de la ménopause, le THM, reste une option de référence. Il y a aussi de nouveaux traitements non hormonaux qui arrivent, et bien sûr les thérapies, comme la TCC pour la gestion du stress.
En gros, il y a une solution pour chaque situation. Et la recherche avance, il y a des innovations médicales vraiment fascinantes qui arrivent, comme le fézolinétan. C'est une petite révolution, ça n'agit pas sur les hormones, mais directement sur les neurones qui contrôlent la température. C'est une alternative précieuse pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas de traitement hormonal. Mais attention, quelle que soit l'option choisie, qu'elle soit naturelle ou médicale, la règle d'or, c'est la sécurité. L'avis d'un professionnel de santé, c'est non négociable. Il faut parler des antécédents, vérifier les interactions possibles avec d'autres médicaments et faire un bilan complet avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et pour terminer, je vous propose de changer un peu de regard. Et si au fond, ces bouffées n'étaient pas une attaque, mais plutôt un signal que le corps envoie pour qu'on l'écoute différemment, pour qu'on ajuste son rythme et qu'on prenne soin de soi d'une manière nouvelle, peut-être plus profonde,